Il y a une image un jour que j'ai vue sur les médias sociaux, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ça disait, on n'est pas fâché, on n'est pas triste. On se sent fâché et on se sent triste. Comme je le dis, les mots ont un pouvoir. Les mots qu'on dit dans nos dialogues avec les autres, dans notre dialogue intérieur, ces mots-là façonnent notre cerveau, façonnent notre façon de voir les choses. Quand on dit « je suis fâché, je suis triste », ça dit à ton cerveau que c'est un état. Tu es ça, tu es fâché. Ça te garde dans l'état où tu es fâché, parce que tu es une personne fâchée. Mais si tu dis « je me sens tellement fâché », ce que ça dit, c'est que c'est un sentiment, que c'est temporaire, que ce n'est pas une partie de ton identité. Et oui, la nuance a un impact sur notre psychologie. Les sentiments qu'on vit sont éphémères, sont temporaires. On se sent comme ça. Mais on n'est pas comme ça. Puis c'est important. On s'identifie beaucoup à nos sentiments. Il y a des sentiments qui sont très difficiles à vivre. Puis on aimerait mieux pas les vivre. Puis des fois on a l'impression que une minute dans ces sentiments-là, c'est une heure. Puis à se dire qu'on est triste, plus on dit qu'on est triste, plus notre cerveau, on comprend que ça fait partie de notre identité. Puis le cerveau est fait pour prouver que ce qu'on pense de nous est vrai. Donc, si on dit qu'on est triste, ben notre cerveau va trouver des preuves pour nous prouver que oui, on est triste. Que notre vie est triste, que on va trouver des choses tristes pour faire comme bon, ben, il y a d'autres choses qui me rendent triste. Les sentiments et les émotions, c'est des informations. Ok? Premièrement, une émotion, c'est un signal. C'est comme ton système d'alerte interne qui est en train de te dire, oh, il y a quelque chose qui se passe là. Jette un œil là-dessus parce qu'il y a quoi qui se passe. C'est un petit red flag, c'est une petite lumière. Une émotion, c'est un signal. Ce n'est pas qui tu es. Ce n'est pas partie de ton identité. Les émotions, oui, dans le sens qu'on est des êtres émotionnels, mais si tu te sens anxieux, tu te dis je suis anxieux, ben ça va dire à ton cerveau que tu es anxieux, que tu es une personne anxieuse. Ça va comme te garder dans cette anxiété-là, parce que tu es une personne anxieuse. Bon, on s'entend que c'est pas si simple. Il n'y a rien qui est si simple. C'est pas en te disant, bon, ben, je me sens anxieux, puis que tout bonnement, tu n'auras plus de troubles d'anxiété, puis tu seras plus jamais anxieux. C'est pas ça. Mais quand tu te sens comme ça, de te le dire, de le verbaliser de cette façon-là, oh my god, je me sens tellement anxieux présentement, inconsciemment, ça dit à ton cerveau que c'est temporaire. Inconsciemment, ça dit à ton cerveau, ok, on le vit présentement, mais ça va s'en aller. C'est un signal. C'est pas qui je suis. Ça peut être simplement c'est une petite phrase à changer, c'est tout simple. Mais à la longue, ça va avoir des impacts positifs sur comment tu vas internaliser ce que tu ressens, comment tu vas voir ce que tu vis, puis ta relation avec tes sentiments aussi va évoluer. Ça ne veut pas dire que tu ne le ressentiras plus jamais. Ça va juste dire que ta relation avec ce qui se passe va changer, puis probablement va faire en sorte que ça va durer moins longtemps, puis que ça va être plus facile à gérer. Parce que tu sais que tu te sens comme ça, puis que c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est temporaire, c'est éphémère, il y a une raison pour ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton identité.